Alors bonjour, c'est France Hutchison, fondatrice de Peda Yoga. Bienvenue à ce niveau 7, niveau violet, connexion intégrale. Et le but de ce dernier niveau de la formation Peda Yoga est vraiment de vous présenter l'ensemble des possibilités et surtout de vous reconnecter à votre mission personnelle. Donc, les outils qui vont vous être présentés dans ce niveau de formation violet vous serviront non seulement à améliorer ou ajouter des ingrédients supplémentaires dans vos animations de yoga, mais surtout de faire le mapping, donc de faire la carte intégrale de votre mission à titre d'animateur de yoga pour enfants, et cela afin de pouvoir y adhérer des messages positifs, de pouvoir vraiment voir l'importance de votre mission et surtout de pouvoir comprendre et connecter à votre être pendant cette mission que vous vous offrez avec les enfants et les familles, si vous voulez travailler avec les familles et le système éducationnel. Alors, l'objectif de ce niveau est vraiment de vous offrir la Peda Yoga dans son intégralité et de vous aider à créer votre mission Peda Yoga. Donc, l'objectif à la fin de ce niveau sera de créer votre carte mentale de votre mission Peda Yoga. Dans la connexion intégrale, vous apprendrez le mind mapping, donc une technique fort utilisée en neuropédagogie. Vous apprendrez aussi des principes de la polarité. Donc, la polarité peut aussi s'insérer très bien dans l'automassage ou le massage que vous allez offrir aux enfants. Les chakras, important de comprendre l'importance des chakras. Donc, si vous avez remarqué, les 7 niveaux Peda Yoga suivent justement l'évolution des chakras. Et le module 4 serviront à faire un rappel des règles de base pour vos animations de yoga, pour les familles, pour les enfants, pour les gens avec qui vous allez travailler et surtout de vous amener la notion du flow. Comment amener plus de flow, non pas le flow que nous retrouvons en yoga, mais la théorie du flow conçue par un auteur fort connu que je vais vous présenter dans les prochains diaporamas. Le mind mapping, la carte mentale. Maintenant, la carte mentale, il y a plusieurs, entre autres, outils que vous pouvez utiliser, télécharger en ligne pour vous aider à créer cette carte mentale. Alors, nous allons vous en faire part dans le travail final. Les outils que nous utilisons, qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger. Par contre, je vous invite à utiliser l'outil qui vous plaira ou bien même d'utiliser l'art-thérapie, donc de faire vos propres cartes en utilisant simplement un bout de papier, du crayon et des couleurs pour créer votre carte. La carte mentale s'inspire de comment notre cerveau fonctionne. Alors, il est important de voir ici que l'image du départ, usage du mind mapping, a pour utilisation d'apprendre, de penser, de se concentrer, mémoriser, organiser des idées, survoler des concepts, présenter, donc ça pourrait être utilisé pour présenter un concept aux enfants, pour communiquer aussi. Il est pas rare que je vais même utiliser le mind mapping pour mes diaporamas ou bien même pour planifier une rédaction d'un livre. Alors, tous mes livres pédagogiques ont été créés en utilisant le concept de mind mapping. Aussi mener une réunion, se préparer pour une réunion ou bien négocier ou simplement faire un genre de brainstorming, brain blooming, comme ici c'est écrit. Alors, vous pouvez utiliser le mind mapping ou la carte mentale pour vraiment vous aider. Il s'agit de simplement créer une image et de faire des liens vers des mots dans des bulles. Alors, si on prend un exemple très simple, je vous fais penser au chat ou au singe de Namasté. Le singe, vous allez penser à ses caractéristiques physiques. Donc, vous pourriez mettre une bulle en indiquant ses caractéristiques physiques. Et à partir de la bulle caractéristique physique, vous allez pouvoir ajouter donc des sous-branches qui vont pouvoir donner vraiment des caractéristiques physiques de Namasté. Donc, vous pourriez inscrire cheveux bruns, yeux bruns, poils bruns, coquet, vous pourriez mettre aussi un peu hyperactif, vous pourriez mettre aussi bandeau, donc vous pourriez mettre des caractéristiques physiques et psychologique au singe. Et vous pourriez aussi mettre une autre bulle et insérer, un Namasté a des caractéristiques physiques, mais il y a aussi un rôle, une mission. Donc, c'est le personnage de Peda Yoga. Il fait faire du yoga aux enfants. Il est le personnage central. Donc, il y a des histoires de créer avec Namasté. Il y a aussi des cartes et des affichettes avec des postures où Namasté présente les postures de yoga. Il est aussi un personnage où il fait des animations dans les écoles, dans les CPE. Donc, vous pourriez créer donc toute une bulle comme ça en vous inspirant simplement du personnage de Namasté. Vous pourriez utiliser
ce même concept dans les sessions de yoga avec les enfants. Donc, il s'agirait donc de présenter une posture de yoga et demander aux enfants de créer tous les bienfaits qu'ils ont ressentis en pratiquant la posture du chien, du chat ou de la souris et d'amener l'enfant à créer sa propre carte mentale de la posture Pitta Yoga. Je vous donnerai un exemple aussi en téléchargement pour que vous puissiez vraiment utiliser ce concept-là dans vos sessions de yoga. Le concept de mind mapping sera aussi offert dans les mini-carnets de yoga pour enfants que nous allons mettre en vente. Donc, c'est un nouveau produit qui est vraiment présenté pour les enfants afin qu'ils puissent corriger ou bien écrire ce qu'ils ont ressenti pendant les séances. Ceci va vraiment vous aider à pouvoir capturer les impressions des enfants après les séances de yoga et de leur donner en même temps un petit carnet qu'il pourra réutiliser à la maison avec sa famille. La carte mentale est vraiment utilisée dans le système d'éducation de plus en plus. C'est important d'utiliser la carte mentale pour les enfants qui ne seraient peut-être pas linéaires ou qui aimeraient plutôt avoir des images pour expliquer certaines règles. Donc ici, on pourrait voir, bon, un enfant au centre, on pourrait voir les bonnes actions. Donc le partage, on verrait les enfants dans la bulle en noir, là, en ombrage. Donc les enfants qui partagent, les enfants qui s'amusent ensemble, les enfants qui écoutent un petit peu de télé. Donc, ça pourrait être une bulle comme ça pour inscrire, pour montrer aux enfants quelles sont les bonnes actions. Vous pourriez utiliser une bulle comme ça et inscrire ou ajouter toutes les images qui pourraient représenter de bonnes actions pour les enfants ou bien les postures qu'ils préfèrent. Donc, utilisez la carte mentale dans plusieurs contextes. Très utilisé aussi, moi j'ai une fille qui a un trouble de langage, très utilisé avec les enfants qui ont des troubles de langage, troubles d'hyperactivité, déficit d'attention. Donc on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors utilisez ce concept de carte mentale aussi en y insérant plutôt que des mots, des images. Au début de la carte mentale, vous allez donc voir ici les définitions des règles. On s'adapte vraiment à la capacité de l'enfant. Donc, si l'enfant a moins de langage ou tout simplement ne sait pas écrire, alors important d'utiliser plutôt le concept d'image. Vous pourrez lire les définitions des règles, mais vous allez tout simplement débuter une carte mentale en plaçant au centre de votre page l'idée principale. Vous allez ajouter soit une photo, un dessin, un logo, un peu comme l'exemple du chat. Et au centre, donc, ça représente l'idée principale. Et autour, vous allez y insérer des grandes flèches et créer comme un genre de toile qui va rassembler toutes les idées pouvant définir l'image centrale. Alors, très important avec les enfants, lorsqu'ils participent à ce processus de création de carte mentale, de bien représenter leurs idées par leurs images ou bien par les mots qu'ils ont utilisés. Donc, si le chat a du poil gris, important de mettre du poil gris. Et on pourrait poser la question, est-ce qu'il pourrait avoir d'autres couleurs de poils? Alors, vous pourrez à ce moment-là ajouter les idées des enfants. Donc, si vous voulez qu'ils participent, important de renforcer le comportement, de renforcer l'idée de participer et surtout d'utiliser les mots qu'ils ont utilisés. Pourquoi est-ce que c'est efficace? Simplement parce que ça amène beaucoup de clarté, une autre façon de capturer des idées. Ça mobilise aussi la participation de tous les enfants, donc ça les engage dans le processus et c'est simple et c'est facilement maniable. Donc, on peut effacer une ligne, on peut en ajouter. Donc, ça n'a pas besoin d'être un processus linéaire, qu'ici on a oublié une étape dans le processus linéaire. Donc, on peut ajouter plutôt des branches. Alors, c'est très utile pour les enfants qui auraient plusieurs idées, les créatifs, les gens aussi qui ont besoin de plutôt lancer des idées sur papier plutôt que de les organiser. Maintenant, je vous amène dans la polarité. Si vous avez aimé l'automassage et le massage, j'aimerais vous amener un petit peu plus dans la polarité. La polarité est très utilisée. J'aimerais vous référer à une auteure que j'aime beaucoup, Michelle Gay. Michelle Gay, qui est une auteure qui a fondé le mouvement pour la polarité. Donc, c'est l'association pour l'association intégrale pour la polarité. J'aimerais vous donner les coordonnées de son mouvement. La polarité a été un événement pour moi, a été vraiment une découverte pour moi lors d'un événement où j'étais très fatiguée.
Et ça a été un moment où j'ai passé une semaine à suivre une formation de polarité avec Michel, justement. Et ça a été une semaine où j'ai pu me ressourcer énormément, simplement par la polarité. C'est un symptôme, c'est comme une imposition des mains. Donc, dans nos mains, on a de l'énergie. Et vous pourrez lire un peu plus sur la polarité dans le livre de Michel Gay intitulé La polarité, ou l'autopolarité, c'est un autre livre. Et vous pouvez donc tout simplement, en frottant les mains ensemble, je vous invite à le faire, ressentir l'énergie dans vos mains. Et lorsqu'on place nos mains sur notre cœur et notre plexus solaire, on peut harmoniser nos centres d'énergie grâce à nos mains. Alors, vous allez repérer quelques exercices à la fin de ce module. Je vous invite à insérer ces exercices de polarité-là dans vos sessions de yoga où les enfants pourront ou les parents pourront se donner de la polarité. La thérapie de la polarité, c'est l'art et la science du balancement de l'énergie vitale dans le corps. Cette approche énergétique et holistique est une synthèse de 3 médecines traditionnelles et son cadre théorique s'appuie principalement sur la médecine ayurvédique, la symétrie des formes et les bases de la physique quantique. Son but fondamental est de permettre à l'énergie vitale de circuler librement dans l'organisme humain. Ceci veut dire que la polarité et l'autopolarité permettent de maintenir l'état de santé de la personne, de prévenir la maladie, d'activer le processus d'auto-guérison présent en chacun de nous, d'améliorer ainsi notre vitalité, de relâcher la douleur et de s'harmoniser intérieurement avec la vie. Donc, c'est un processus très, très, très simple, mais tellement bénéfique pour l'humain, pour l'être et surtout pour nos centres d'énergie. Un des effets immédiats est une grande détente associée à un sentiment de paix intérieure. Et ça, je peux vous le dire, le moment où j'ai vécu la polarité pendant une semaine, la planète aurait pu exploser. Je ne me sentais nullement stressée. J'avais une réaction au stress qui était très, très, très positive. J'avais le sentiment d'être détendue, d'être en plein contrôle de mes moyens et surtout de ne pas être stressée avec un simple événement du quotidien qui venait me monopoliser toute ma pensée. Donc, le corps et l'esprit deviennent calmes et sereins. De plus, la polarité permet de mieux gérer le stress au quotidien. C'est ce que j'ai vraiment vécu. Je vous invite vraiment à le vivre vous-même. Je vous inviterai aussi à regarder les mini-vidéos que je vous partagerai en lien avec la polarité. Je vous invite à non seulement lire, mais pratiquer l'autopolarité en soirée. Donc, lorsque je me dis, j'ai passé une belle journée, j'ai eu mes moments de gratitude et je place ma main sur mon cœur et sur mon plexus, je ressens non seulement ma respiration, mais je ressens aussi tous les bienfaits et je suis remplie de gratitude pour ce qui s'est passé dans ma journée. Donc, je vous invite à faire ça et de faire cet exercice pour vous, mais aussi d'inviter les enfants et les familles à vivre l'autopolarité lors du Shavasana ou lors de la position finale, dans la phase détente ou relaxante, dans la posture du nuage, dans la posture du lotus, à inviter les enfants vraiment à ressentir cette énergie-là de leurs mains. Maintenant, les hémisphères, important de revenir sur les hémisphères. Il n'y a pas un hémisphère mieux que l'autre. Alors, je vous invite aussi à prendre en considération que vous avez des enfants qui ont un cerveau droit très, très, très actif et un cerveau gauche plutôt rationnel. Donc, une façon dont on enseigne est beaucoup plus rationnelle encore aujourd'hui. Donc, je vous invite à vraiment, vraiment vous pencher sur comment vous allez favoriser l'émergence de la créativité chez les enfants. Et vos séances de yoga vont vous permettre de réactiver ou d'activer ce cerveau droit-là. Donc, en les faisant chanter, en les faisant prononcer des sons, bouger, interagir avec les enfants, utiliser l'autopolarité ou bien même simplement faire des postures avec une prise de conscience corporelle, vous allez vraiment développer l'enfant dans son être. Donc, je vous invite à penser à comment vous allez intégrer ces notions-là et surtout cette stimulation-là du cerveau droit ou des enfants qui sont beaucoup plus créatifs. Je crois sincèrement que vos sessions de yoga sont des endroits idéaux pour faire émerger le potentiel de ces enfants. Les chakras, maintenant, il y a un module complet dans le livre Guide 2 PD Yoga sur l'importance des chakras qui vont non seulement
vous donner évidemment une définition, hein, ces roues, les chakras veulent dire ce sont des roues. Le mot chakra veut dire roue en sanskrit. Les chakras sont en nombre de 7, mais on pourrait dire qu'il y en a plusieurs aussi. Il y a plusieurs philosophies qui pensent qu'il y a beaucoup plus de centres énergétiques, mais dans le corps, il y en aurait 7. Ils représentent nos centres énergétiques, dont des points précis du corps par lesquels les échanges énergétiques ont lieu. Ils sont situés vraiment à des proximités de un ou plusieurs organes principaux du corps. Donc, c'est pour ça que souvent, si on veut stimuler un organe, on va aller vraiment à un endroit où on sait que le chakra est très, très près de ces organes. Donc, par exemple, la gorge ou bien les intestins, on va vraiment aller aux endroits où les chakras sont situés près de là. Si on veut simplement expliquer ce que ça veut dire, chakra, évidemment, ce ne sont pas des mots que j'utilise avec les enfants. On peut simplement dire que nos chakras sont des centres d'énergie. Donc, on a des centres qui tournent dans nos corps et ce sont des centres énergétiques et ces endroits-là peuvent être réactivés ou calmés grâce à nos mains ou grâce à notre respiration ou grâce même à notre visualisation de couleurs. Chaque chakra gouverne une glande principale et une partie du corps. Donc, il y a un tableau qui pourra vous donner vraiment dans les pages suivantes ce que le chakra gouverne et les effets bénéfiques sur le corps. Quand vous regardez le premier chakra, chakra racine, le rouge, noir ou fumé sont des couleurs associées à ce chakra et évidemment, ça représente la pulsion de la vie. Les synonymes de son parfois que vous pouvez utiliser, les mots que vous pouvez utiliser sont chaleur, action, vitalité, dynamisme, affirmation de notre volonté, l'audace, passion, amour. Amour, dans un amour plus passionnel, plus énergétique que l'amour relié au chakra du cœur. Donc, les éléments négatifs associés à ce chakra sont souvent la rage, la colère, la haine, la violence. Donc, d'amener un enfant. Pourquoi je vous dis ça? C'est que lorsque vous aurez des visualisations à faire, en comprenant très bien l'importance des chakras et de leurs caractéristiques, vous allez pouvoir venir déloger la colère chez un enfant en le faisant visualiser, par exemple, une couleur plus douce ou la couleur rouge et venir harmoniser son chakra de la colère. Comment faire ça? En respirant, en visualisant la colère rouge, en plaçant sa main près du chakra rouge, donc qui est situé à la base du pubis, et d'amener vraiment l'enfant à prendre conscience de cette belle couleur et d'amener plutôt des notions d'amour plutôt que de la colère. Évidemment, on peut aller comme ça de chakra en chakra et ce que je veux vous présenter dans ce module, ce n'est pas de lire avec vous les définitions, je pense que vous avez énormément d'outils dans le guide numéro 2 et dans ce diaporama, mais je vous invite à faire une chose. Et l'importance de l'apprentissage ici, c'est le suivant. Lorsque vous avez un comportement négatif chez un enfant, vous pouvez essayer de l'aider. Vous pouvez l'aider en visualisant la couleur, en nommant l'émotion associée qu'il ressent et en venant calmer l'émotion en lui donnant les caractéristiques positives du orange. Donc, si un enfant est plutôt turbulent, je pourrais lui amener à visualiser une couleur qui va venir calmer son subconscient, calmer son énergie. Donc, les synonymes ici du orange seraient jovialité, optimisme, vivacité, sérénité, bonheur. Les enfants qui ont beaucoup de orange ou qui aiment beaucoup le orange, ce sont des gens qui ont une joie de vivre et un goût de socialiser. Les gens qui n'aiment pas beaucoup l'orange, ce sont des gens qui sont parfois dans un sentiment d'infériorité par rapport aux autres, ils se sentent plutôt victimes. Ça pourrait être des comportements que vous pourriez regarder chez les enfants. Donc, de leur donner l'importance du orange, de leur partager les bienfaits du orange pourrait redonner une certaine confiance et un goût de socialisation avec d'autres enfants, un certain bonheur. Ils désirent se réaliser, les enfants qui aiment le orange, ils désirent se réaliser, sont confiants, ils atteignent leur but sans s'imposer aux autres, mais tout en se dévouant et en collaborant. Synonyme de créativité. Donc, vous voyez, en comprenant l'importance des couleurs et des chakras, vous allez pouvoir offrir aux enfants ces composantes-là ou ces caractéristiques-là. Donc, vous allez regarder maintenant le comportement humain ou le comportement de l'enfant avec une nouvelle loupe. Donc, la loupe des couleurs, des chakras et de leur donner les caractéristiques associées à ces chakras. Pour le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur, même chose, je vous invite à regarder la définition du jaune. Le jaune, joie de vivre, réflexion, inspiration, imagination, sentiment de liberté.
Ce sont des synonymes de vivacité intellectuelle, pouvoir de concentration, réceptivité de l'intellect, mémorisation avec aisance. Et là, on ne parle pas du chakra du troisième œil, mais bien de chakra plexus solaire. Les éléments négatifs, donc ça pourrait être des attentes trop élevées, donc un chakra beaucoup trop stimulé ou peu stimulé pourrait avoir ces éléments négatifs-là. Donc, attente trop élevée par rapport aux autres, s'épuise parce que les autres n'avancent pas, peur du rejet, domination sur autrui, compétition avec les autres, ni leurs désirs. Donc, vous voyez, autant de si le chakra jaune est trop stimulé versus peu stimulé, il peut y avoir des éléments négatifs dans les deux sens. Pour les enfants qui aiment le jaune, ils sont curieux, s'intéressent à plusieurs sujets, polyvalents, désirent comprendre, foncent avec prudence. Alors, vous allez pour chacun des chakras lire et prendre des notes. Donc, je vous invite à faire un mapping des chakras et de voir quels seraient les mots que vous pouvez utiliser dans vos visualisations, vos séances de yoga, qui pourraient venir bonifier un chakra, qui pourraient aussi venir stimuler un chakra et bien même venir diminuer l'intensité d'un chakra. Maintenant, vous avez les définitions pour chakra de la gorge, chakra du troisième œil. La définition, pardon, j'ai oublié le chakra de la couronne, le voilà. Vous avez ensuite les définitions des couleurs. Pourquoi les couleurs? Les couleurs sont importantes dans les visualisations des enfants. Si j'ai un enfant qui a un comportement précis, je peux l'amener à diminuer l'intensité d'un comportement en y amenant les caractéristiques d'une couleur. Donc, si je veux un enfant qui s'adapte, qui est un peu plus pur dans son comportement, qui a une personnalité un petit peu plus caméléon, qui s'adapte à son environnement, qui soit vrai et authentique, je pourrais l'envelopper de couleur blanche. Je pourrais lui donner la caractéristique de la couleur et il pourrait s'attribuer donc l'utilisation de cette couleur pour ses comportements sociaux. Si j'ai un enfant qui a une surutilisation du blanc, alors il y aura peut-être la possibilité de diminuer l'intensité du blanc en y ajoutant un peu de gris, un peu de noir, un peu de bleu pour diminuer sa personnalité trop éblouissante envers les autres. Alors, pour chacune des couleurs, vous pouvez ajouter donc des caractéristiques qui vont venir changer le comportement de l'enfant, l'augmenter ou le diminuer. N'oubliez pas, le jeu pour stimuler le corps et l'esprit, faire des jeux entre enfants, c'est essentiel. Alors, pour garder vraiment la socialisation et montrer aux enfants à faire ces jeux, il est important de créer la bulle de l'enfant, de comprendre c'est quoi son espace physique, mais aussi de comprendre quel est l'espace physique de l'autre enfant. Et cette notion de bulle est très importante. Dans Peda Yoga, nous avons aussi créé plusieurs jeux que vous allez pouvoir trouver dans la zone membre Peda Yoga. Il y a plusieurs jeux entre enfants que vous allez pouvoir vous en inspirer et utiliser ces jeux pour que les enfants apprennent à respecter la bulle de l'autre enfant. Les jeux que nous vous proposons ici, c'est la bulle magique, l'arbre fruitier. Je vous invite à les regarder. Ils sont aussi dans vos guides. Il y a aussi dans les cartes Peda Yoga plusieurs jeux que vous allez pouvoir utiliser avec les enfants. Donc, dans la collection Peda Yoga, ce ne sont pas que les postures qui sont importantes, mais bien l'interrelation entre les différents outils que nous avons proposés, que ce soit le massage, la musicothérapie, que ce soit faire les postures, faire des jeux avec les postures, mais il est important vraiment de regarder comment vous pouvez transmettre des messages positifs dans les jeux. Ces jeux-là vont vous être transmis dans différents outils que vous allez pouvoir vous procurer dans la collection Peda Yoga, que ce soit les fiches Peda Yoga, les mini-cartes Peda Yoga, ou bien dans les différents jeux, je le rappelle, qui sont dans la zone membre Peda Yoga. Module 4, dernier module où je vous inspire par le flow et les rappels de règles de base Peda Yoga. Alors, la théorie du flow est une théorie que j'ai vraiment appréciée et c'est de Mihaly. Je n'essaierai même pas de dire son nom de famille, mais vous aurez la chance de l'écouter. C'est un auteur qui a fait beaucoup de recherches sur quelle était cette espèce-là d'état dans lequel les artistes se retrouvent, les musiciens se retrouvent ou bien ces sportifs-là se retrouvent et qui sont dans un état neutre de flow, complètement absorbés et concentrés sur leurs tâches, où la notion simplement du temps s'estompe.
Alors le flow, c'est cet état d'être-là où on se sent totalement absorbé dans notre tâche, dans ce qu'on fait, donc on se sent compétent et on a un défi suffisamment grand qui nous garde concentrés et attentionnés sur la tâche. Donc, pensez à des moments où vous avez vécu l'inverse, d'un niveau de compétence où vous n'étiez pas compétent dans quelque chose et vous étiez complètement dans un niveau d'indifférence. Donc, c'est complètement l'opposé si vous regardez le tableau de Mihaly. Alors, cette indifférence-là, l'indifférence qu'on retrouve souvent en éducation quand les enfants ont un niveau de compétence très élevé, pas élevés et surtout qu'ils ne sont pas mis au défi. Donc, on n'a pas encore trouvé ce qui les intéresse. Et par contre, on peut retrouver des enfants qui sont très anxieux quand on leur demande trop, on leur en demande beaucoup trop en même temps. Le niveau de défi est surélevé et ils n'ont pas un niveau de compétence suffisant pour vraiment compléter la tâche. Je pense simplement à ma fille qui vit beaucoup d'anxiété quand je lui demande beaucoup trop d'éléments en même temps. Elle est dans cette zone complètement rouge-là et c'est ce qui fait en sorte que ces troubles de comportement surviennent. Et on a aussi des enfants qui sont très surdoués, et qui s'ennuient complètement. Donc, ils sont très compétents, mais le niveau de défi est vraiment pas élevé suffisamment pour eux. Donc, ils ne sont pas dans ce flow-là. Donc, pourquoi je vous montre ce tableau-là, ce modèle du flow-là de Mihaly? C'est simplement pour quand vous allez remarquer qu'il y a des enfants anxieux dans votre groupe, quand il y a des enfants qui vivent de l'ennui, de l'indifférence, vous voulez les amener dans le flow. Donc, il sera important de leur donner un niveau suffisamment de tâches qui correspond à leur niveau de compétence et aussi que ce soit un défi suffisamment grand. Donc, si vous avez des enfants qui sont indifférents ou qui souffrent d'anxiété, alors ce sera à vous d'ajuster le niveau de défi, de challenge. Si ce sont des enfants qui s'ennuient dans votre cours, ça veut dire qu'ils sont trop compétents, ils sont trop bons, alors il faut leur donner un niveau de défi supérieur, donc augmenter le défi. Si vous avez des enfants qui sont très excités dans votre cours parce qu'ils maîtrisent très bien, ce sera d'augmenter le niveau de compétence. Donc, augmenter le niveau de challenge un petit peu. Donc, diminuer le niveau de challenge, mais augmenter le niveau de compétence de votre enfant, donc de leur montrer comment faire. Alors voilà, l'importance du modèle du flow dans vos sessions vous permettra non seulement d'ajuster vos séances, mais surtout de regarder le comportement de l'enfant ou de l'humain ou du parent qui sera dans vos cours et de comprendre comment ajuster vos séances de yoga. Maintenant, les règles de base à privilégier lors du yoga, c'est encore un rappel. Trouver des messages positifs à offrir aux enfants, garder un esprit de non-compétitivité. Partagez avec l'enfant vos intentions. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Voir et leur prononcer et leur dire ce que vous appréciez d'eux. Proposer une nouvelle façon différente pour le dire et surtout montrer aux enfants à relaxer. Utiliser les sons, encourager aussi l'enfant dans sa posture, mais éviter la comparaison. Voilà un petit rappel et je vous invite maintenant à créer votre carte de votre vision et mission personnelle. Quelle est votre mission envers les enfants? Et je vous invite à faire une carte mentale en ajoutant tous les éléments que vous avez appris dans le Peda Yoga. Comment ceci a transformé votre façon d'enseigner et ce que vous voulez mettre en pratique pour les enfants. J'aimerais voir une carte mentale colorée, une vision personnelle qui est vraiment descriptive de votre personnalité, de votre mission et ce que vous comptez faire avec le Peda Yoga. Donc, soyez créatifs, utilisez des mots, des termes que vous avez appris et surtout faites un beau survol de ce que vous avez maîtriser dans les 7 niveaux Peda Yoga. Merci, j'ai très hâte de vous lire.